Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fier de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier. Bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, nous allons parler de barres de son, un article devenu presque essentiel compte tenu des nouveaux téléviseurs qui sont sur le marché. Si vous voulez regarder du cinéma maison et des séries, évidemment, ça devient un incontournable. Nous avons pour vous tous les détails au cours des prochaines minutes avec José et Guillaume, que je vais rejoindre à l'instant. Maison Adam. C'est avec un grand plaisir que je retrouve mes partenaires, en fait les experts au cours de cette émission seront José Adam. Bonjour José. Bonjour Michel. Et Guillaume, comment vas-tu? Très bien, merci. Excellent. Messieurs, vous nous amenez dans le merveilleux univers du son cette semaine. À l'émission, on va parler de barres de son, toujours extrêmement populaire, mais comme nous sommes dans le studio Totem, et nous allons parler donc de ces Kin, n'est-ce pas, cette série Kin de Totem qui est très populaire, je pense, José. Oui, absolument, Michel. Bien, première des choses, il faut dire aussi que Totem a toujours été associé à un son de haute fidélité. Alors, leur série Kin a été pensée pour offrir finalement des enceintes plus abordables, mais toujours avec la même qualité de signature sonore qui a fait la réputation de Totem. OK. Plus abordable, je présume que ça veut dire que Totem vise un plus large public en rendant ces caisses-là plus abordables. C'est à peu près ça, Michel. Il faut savoir que le fondateur de Totem, c'est avant tout un grand amateur de musique. Et il est convaincu, puis je suis bien d'accord avec lui, que écouter de la musique, mais avec une bonne qualité sonore, ça apporte un vrai sentiment de bien-être à n'importe qui. Mais comme des haut-parleurs qui offrent une bonne qualité sonore sont souvent chers, l'objectif que Totem s'est visé avec la série Kin, c'est justement d'offrir des enceintes de qualité, mais aussi à prix plus abordable. OK. Mais on parle de prix abordable. Là, José, peux-tu nous donner quelques exemples, ce que ça veut dire, par exemple? Oui, écoute, dans la série qu'on va parler, là, ça va être la série Kin Play. Et dans les prix, on part à 899 la paire. Et naturellement, on va aller jusqu'à 2250. Okay. On a comme deux modèles d'enceintes, finalement, de tablettes. Ou d'étagères plutôt. Et on a aussi une paire d'enceintes qui est pour au plancher. Exactement. Et aussi une barre de son. Puis, je veux souligner une chose, parce que le mot « play », finalement, qu'est-ce qu'il signifie? C'est que ce haut-parleur-là a déjà d'intégrer un amplificateur. Donc, ça permet justement, si tu veux, d'avoir un coût moins élevé que d'acheter un amplificateur à part, en plus de nos enceintes, quand on veut se bâtir un ensemble stéréo. Okay. Oui, absolument. C'est-à-dire que derrière chaque paire d'enceintes, derrière le haut-parleur de gauche, on retrouve un amplificateur, comme José l'a mentionné, sur lequel on va retrouver un contrôle de volume sur la façade. Et à l'arrière, on va avoir des entrées analogiques et numériques pour brancher un lecteur CD, une table tournante ou même un téléviseur, comme on le ferait avec n'importe quel type d'amplificateur. Et aussi, évidemment, là, par esprit pratique, on a la communication Bluetooth disponible. Excellent. Alors, allons-y, si vous voulez bien, par prix croissant, là, par lequel on commence exactement. Là. On va commencer par le bébé de la famille, qu'on appelle le Kin Play Mini. Le Mini. Exact. Et ici, on retrouve une enceinte, finalement, une paire d'enceintes, où est-ce que le haut-parleur, finalement, le diamètre est de seulement 4 pouces. Mais on a quand même, on reconnaît finalement la signature de Totem avec ce petit haut-parleur qui est pensé pour une petite pièce. Puis naturellement, côté puissance, à l'intérieur, on a une amplification de 2 fois 70 watts RMS. Oui, bien, ce qui est intéressant avec le Kin Play Mini, là, comment je dirais que Totem a tuné le son, c'est vraiment, comme José l'a mentionné, c'est une paire d'enceintes qui est surtout habilitée pour des petits environnements et qui a été pensée pour offrir une belle qualité sonore, mais à bas volume. C'est-à-dire déjà, même si on a un volume qui est bas, on va avoir un beau détail dans les aigus, puis avoir un son qui est généralement très bien équilibré aussi. Mais c'est certain que si on recherche quelque chose qui va donner une certaine puissance ou on veut du rendement dans les basses, c'est pas nécessairement le haut-parleur vers lequel il faut se diriger. Bien, c'est pourquoi que Totem a pensé avoir
plus grand frère, qui Ouais. là, on retrouve un haut-parleur finalement de 5 pouces et quart de diamètre au lieu de 4 pouces. Naturellement, le boîtier est plus gros aussi. Puis la puissance de l'amplification va être de 2 fois 100 watts RMS. Là, côté prix, on était à 899 comme prix de détail avec la KinPlay Mini. Ici, avec la KinPlay, on va se trouver être à 1299. Oui, puis avec le KinPlay, on change un petit peu de caractère sonore. C'est-à-dire que les aigus s'adoucissent un petit peu, puis on va vraiment chercher davantage de profondeur dans les médiums et les basses. C'est sûr que le cabinet est plus gros, le haut-parleur a plus de diamètre, mais ça permet d'avoir un son qui, est, de manière générale, est plus chaleureux. Et aussi, on a une présentation musicale qui est plus grande, c'est-à-dire que la musique déborde plus des enceintes. Donc, si on écoute plusieurs variétés de choix musicaux, aussi on est dans un environnement de petite ou moyenne dimension, bien ça, vraiment, le modèle KinPlay, c'est vraiment une belle solution. OK, d'accord. On se doute bien qu'avec haut-parleur plus volumineux, là, Oui. Ça va être plus efficace que le Mini. Hein? Exact. Ouais, bon. En plein ça. Puis, on a aussi le grand frère de la famille qui se trouve être le KinPlay Tower 2. Alors ici, écoute, on a vraiment plus de puissance. Là, on parle de 2 fois 200 watts RMS. Et le fait d'avoir justement un cabinet, ça permet d'avoir plus de profondeur dans les basses en ayant un modèle tour comme ça. Puis l'autre avantage, c'est qu'on a aussi une entrée HDMI ARC qui va nous permettre de rendre justement compatible le haut-parleur directement avec un téléviseur. Bien. Oui, puis là, vraiment, en termes de son, bien là, c'est vraiment c'est la dynamique qui est améliorée. On a un son qui est toujours assez chaleureux, comme sur le modèle KinPlay, mais les basses, évidemment, bien, sont plus rapides, on les ressent plus. Le médium aussi est plus expressif, donc on a une plus belle image sonore, une image sonore encore plus large que sur les modèles d'étagère. Mais il faut faire attention, comme ce sont des haut-parleurs de type taux, c'est des haut-parleurs qui s'habilitent mieux, qui vont offrir une meilleure qualité sonore dans un air ouvert, contrairement aux deux autres, je dirais, sont plus habités pour des petits espaces. C'est très bon. Donc, on a 3 produits qui s'adressent à 3 espaces différents. Est-ce qu'on peut dire ça comme On peut ça? le voir comme ça, oui. Absolument. Ouais, tout à fait. Alors, c'est bon pour ces enceintes acoustiques. Vous avez parlé aussi, on avait dit qu'on parlerait des barres de son. Il y en a chez Totem aussi. Effectivement, Michel, on a justement chez Totem, on a ce qu'on appelle la Kin Soundbar 2. Alors, ici, c'est une barre de son vraiment qui est différente de ce qu'on est habitué de voir dans l'industrie parce qu'on a vraiment une barre de son axée aussi sur un son haute fidélité. Ouais. Et on se trouve à avoir une entrée HDMI ARC comme on retrouvait sur, finalement, la KinPlay Tower. Alors ici, qu'est-ce que ça vient apporter? Puis ça, c'est une chose très pertinente, là. Ça apporte, premièrement, une meilleure qualité, une meilleure bande de fréquence qui va passer. Donc, comme on vise à avoir un son toujours en haute fidélité, même pour écouter le téléviseur, bien, on voit justement qu'avec cette barre-là, on va chercher plus de détails. Puis, ça nous permet aussi de contrôler, avec notre télécommande de téléviseur, contrôler le volume de notre barre de son. Alors, c'est vraiment avantageux. Oui, puis la KinPlay Soundbar 2, c'est une barre de son qui va se détailler 1 299 $. Puis ce qui est intéressant, c'est comme José l'a mentionné, Totem sont allés vraiment à l'inverse du marché. Il faut s'entendre, la KinPlay Soundbar 2, Michel, c'est pas une barre de son qui est conçue pour reproduire des effets cinématographiques, parce que c'est une barre de son essentiellement qui est 2 canaux. D'ailleurs, c'est rare, c'est une barre de son qui est de la manière qu'elle est construite. Là. C'est une barre de son qui est faite en MDF, alors que la majorité des barres de son sont faites à partir de plastique, finalement. Okay. Donc, déjà là, on va retrouver le type de son qu'on a sur des vraies enceintes acoustiques. Donc, c'est stéréo, mais une très bonne stéréo. C'est-à-dire quand on va écouter un film, des séries, on va avoir des dialogues qui sont très, très clairs. On entend bien aussi tous les effets sonores. On en a beaucoup de détails. C'est juste qu'ils ne sont pas répartis en multicanal. Et pour la dimension, bien, c'est une barre de son qui est quand même assez volumineuse. Elle fait l'exacte largeur d'un téléviseur 65 pouces. Donc, évidemment, on les recommande pour les téléviseurs de 65 pouces et plus. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pour une barre de son sans caisson de basse externe, musicalement, en termes de profondeur de son, c'est vraiment l'une des plus impressionnantes qu'on a entendues. OK, mais barre de son et sub, on peut jumeler ça avec un sub éventuellement parce que ça va de soi, là. Oui, Michel, effectivement, on se trouve à avoir des subs chez Totem et qui ont été pensés aussi dans cette série-là, qu'on appelle le Kin Sub 8 et on a aussi le Kin Sub 10. Naturellement, les gens vont deviner que le 8, c'est un 8 pouces comme diamètre de haut-parleur et le 10, c'est un 10 pouces. Dans les prix,
On se trouve être quand même, c'est raisonnable. On se trouve être à 799 pour le modèle avec 8 pouces et à 999 pour le modèle avec 10 pouces. Et naturellement, ils sont très bien amplifiés aussi. Excellent. Oui, bien, il faut savoir que les Kin Subs, là, c'est vraiment des subs pensés musicales plus que performance. C'est-à-dire, c'est pas des subs qui sont faits pour donner bien du dB puis bien du volume, mais c'est des subs qui sont faits pour être jumelés à la série Kin, donner plus de profondeur, plus de punch, mais tu sais, sans briser l'équilibre sonore. Très bien, oui. C'est le fun d'avoir le petit boom ou le petit boom de temps en temps là, qui ressort quand on regarde un film ou une série. C'est magnifique. Alors, messieurs, on a fait le tour de cette première partie, donc, et on est déjà rendu dans les barres de son, là. Ce sera la deuxième partie de notre émission dans quelques instants après la pause. On ira chez LG et Sony pour les barres de son. Restez avec nous. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes prêts pour la deuxième portion de notre émission chez Maison Adam, en compagnie de José Guillaume. Nous sommes dans le son cette semaine, première partie du côté des enceintes acoustiques. Et là, nous sommes dans les barres de son du côté de chez Sony, José. C'est bon, ça? Absolument. Puis, je tiens à mentionner une chose importante avec Sony, c'est qu'ils ont pris une stratégie, si tu veux, depuis quelques années, quand même différente des compagnies comme LG et Samsung, où, dans ces compagnies-là, on retrouve simplement des ensembles qu'on ne peut pas transformer. Alors que chez Sony, on a pris une orientation comme avec Sonos et aussi avec Bose, c'est-à-dire qu'on peut bâtir son ensemble et faire des choix dans les autres éléments qu'on ajoute. Donc, ça devient intéressant de dire que je sélectionne ma barre de son au début, puis par la suite, je peux rajouter soit un caisson de base qui est plus modeste ou un caisson de base qui va être performant. Et c'est pareil pour les haut-parleurs arrière. Donc, ça devient intéressant. Puis, naturellement, on a une application qui s'appelle la Bravia Connect qui nous permet justement de marier toutes ces composantes-là ensemble. OK. Par la suite, il y a une calibration qui est faite et on ajuste le son à la perfection dans la pièce que l'on a. Puis du côté nouveauté, juste de barre de son, on a la Theater 8 et on a la Theater 9. Dans les prix, écoute, c'est quand même... on a à 1499 la 8 et on est à 1899 détail là, pour la 9. OK. Donc, si on commence par le modèle Bravia Theater 8, bon, c'est une barre de son qui réunit au total 11 haut-parleurs qui sont répartis sur 7 canaux. Donc, sur la façade, c'est classique. On a un canot pour les dialogues, les canaux pour les effets sonores à gauche et à droite. Et à chaque extrémité, on retrouve aussi un canot à l'extrême gauche, extrême droite qui va étendre l'image sonore. Et sur le dessus, on a les classiques canaux Atmos. Le modèle Bravia Theater 8 offre un son qui est très clair avec beaucoup de détails, mais ce n'est pas une barre de son qui va produire beaucoup de profondeur et de grave. Donc, si on veut vraiment une belle performance cinéma, on recommande l'un des deux caissons de basse là, qui est possible d'acheter avec Sony. Le modèle Bravia Theater 9 ressemble beaucoup sur papier au modèle 8, sauf que Sony a ajouté deux caissons de basse sur le dessus de la barre, mais je te dirais que ça change complètement le son. La diffusion sonore est beaucoup plus large, les effets sont plus dynamiques avec le modèle Theater 8 et la reproduction des dialogues aussi est plus naturelle. OK, donc ça veut dire que si quelqu'un ne veut pas de caisson de basse, la 9, Theater 9 serait le modèle idéal. C'est bien ça? Et qu'en est-il de d'autres nouveautés, la grande nouveauté? Là? Ah, OK. Là, on parle de l'ensemble Dolby Atmos. Ouais, oui, effectivement. ouais. On l'appelle justement la Bravia Theater Quad. OK. Ici, premièrement, on remplace l'ancienne série HTA 9, mais vraiment, cet ensemble-là, on a des transformations importantes au niveau physique et des bonnes améliorations aussi. Donc, ici, le haut-parleur, anciennement, était comme arrondi. Ici, on a un haut-parleur qui est beaucoup plus plat et mince aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'ajouter autour de notre téléviseur. Et je vous dirais que ça s'harmonise très, très bien. C'est un ensemble qui va coûter, sans le caisson de basse, 2999. Mais je vais laisser Guillaume, justement, nous parler de qu'est-ce qu'il a comme avantage et aussi sa performance sonore. Oui, bien ça, c'est vraiment un bon concept. Là. Sony, à ma connaissance, là, sont uniques sur le marché avec ce genre de système-là parce qu'il m'arrive vraiment ce que les gens aiment des barres de son, c'est-à-dire peu de fils, simple à installer, pas trop de composantes, mais en même temps, le fait que les haut-parleurs soient séparés vraiment les uns des autres au lieu d'être réunis dans une barre, ça permet de produire les effets cinéma
d'une manière assez fidèle ou très proche d'un véritable ensemble cinéma. Fait que si on regarde ça de près, Michel, dans chacune des enceintes, on trouve sur la façade des haut-parleurs 3 voix. C'est-à-dire que sur la façade, on a un haut-parleur de grave, un autre pour les médiums, puis un plus petit pour les aigus. Et sur le dessus de chaque enceinte, on a un autre canal pour les effets Atmos pour donner de la hauteur au son. Donc, en termes d'ambiance cinéma, le fait d'avoir les haut-parleurs séparés comme ça, lorsqu'on a un bon signal Dolby Atmos, les effets sonores sont vraiment excellents. Ils voyagent super bien dans la pièce. Donc, ça fonctionne très, très bien. Mais les haut-parleurs sont plats, comme José l'a mentionné, pour qu'ils s'harmonisent mieux avec le téléviseur par rapport à la génération précédente. Donc, si on veut la performance, la vraie, je dirais, performance cinéma, on recommande avec cet ensemble-là l'un des deux caissons de basse également. Mais je veux souligner une chose qui est très importante, ce qui la rend encore plus exceptionnelle, c'est que tout est sans fil. Oui, certainement, c'est à noter. Puis Guillaume va me faire une petite démonstration, j'ai l'impression, éventuellement. Oui. On va aller découvrir du côté de chez Sony. On va aller maintenant du côté de chez LG, José. Oui, absolument. Écoute, LG aussi, cette année, ont des belles nouveautés, mais on ne vise pas la même clientèle parce qu'on est vraiment avec des ensembles beaucoup plus abordables que ce qu'on a entendu tout à l'heure avec Sony. Okay. Si je prends un exemple, le S60TR, c'est un ensemble bord de son qui est actuellement à 599, ou encore le S70TR, c'est un autre ensemble qui est à 799. Alors, je vais laisser Guillaume, justement, nous en dire plus. Oui, effectivement, c'est des ensembles qui visent un bon rapport qualité-prix, évidemment, donc c'est pas très dispendieux. Ce qui est intéressant, par contre, il y a quand même quelque chose qui démarque, c'est que dans autant le modèle S60TR que le modèle S70TR, c'est des vrais petits ensembles cinéma-maison complets chez LG. C'est-à-dire que dans chacun, les haut-parleurs arrière sans fil sont inclus. Le modèle S60TR, c'est un ensemble 5.1, c'est-à-dire qu'il n'est pas Dolby Atmos. Donc, dans la barre de son, on a les enceintes, on a 3 voix, donc les voix, les dialogues au centre, effets gauche-droite, puis les 2 petites enceintes arrière. C'est pas très puissant, mais si on est dans un petit environnement, c'est quand même intéressant parce qu'on a une vraie belle solution cinéma-maison abordable. Et le modèle S70TR se démarque pour 2 choses. Il y a d'abord l'ajout d'un haut-parleur Atmos au centre de la barre de son qui va permettre d'amplifier les dialogues. Et la barre de son décode les fichiers Dolby Audio Atmos. Donc, le fait qu'elle est capable de les décoder nativement, ça va permettre d'améliorer les effets et la définition sonore en général. OK. Dans ce cas-là, précisément, on vise vraiment le bon rapport qualité-prix, bien plus que la qualité sonore. C'est ça. Où est-ce qu'on s'en va ensuite? Oui, là, on est vraiment dans une vraie solution cinéma-maison. Le modèle S95CR, c'est une barre de son qui est beaucoup plus volumineuse que les deux qu'on vient de parler. C'est une barre de son, elle a tout. C'est-à-dire qu'elle a 3 canaux Atmos sur le dessus, les haut-parleurs de chaque côté, comme on avait avec Sony, 3 haut-parleurs sur la façade. Donc, en termes de dynamique, de puissance, on a de quoi qui est vraiment très performant. Et les haut-parleurs arrière, au lieu d'être unidirectionnels, sont multidirectionnels. Donc, on a des bons effets cinéma en avant autour du téléviseur. Mais là-bas, avec ces haut-parleurs-là multidirectionnels, on a aussi des bons effets cinéma derrière le divan. Donc, c'est une barre de son qui est très populaire pour les gens qui vont acheter des téléviseurs LG grand format. Si quelqu'un s'achète un téléviseur OLED LG C4 ou leur modèle haut de gamme G4, et par esprit de simplicité, il veut tout dans la même marque, pour que ça soit plus simple, moins de télécommande. Mais là, vraiment, la S95TR, c'est une barre de son qui fait vraiment tout son sens. OK. Et peut-être pour les gens qui cherchent quelque chose de plus design, de plus discret, il y en a toujours ce type de clientèle-là. Je pense qu'il y a un produit qui est disponible. Bien oui, effectivement, LG, il y avait comme pas le choix, après avoir créé des téléviseurs populaires comme la série G, ces téléviseurs-là, justement, ont la particularité d'être très minces avec leur support mural. Donc, ici, il fallait avoir une barre de son. Et oui, ils l'ont créée. Elle s'appelle la SG10. Okay. Et c'est une barre de son qui est faite, qui est vraiment pensée pour tous les formats, justement, dans la série G, qui sont des téléviseurs OLED là, minces. Et je vais laisser Guillaume, justement, nous en parler, mais on est quand même à un prix de 999. C'est bien. Oui, oui. Bien, la SG10, c'est une barre de son qui convient à tous les téléviseurs G4, mais à partir de 65 pouces, tout simplement parce que la barre de son est plus large que le format 55 pouces. Donc, lorsqu'elle est installée au mur, la barre de son, elle fait 1,3 pouces d'épais, ce qui est de l'exacte profondeur du téléviseur G4 quand on l'installe avec son support mural. Donc, pour quelqu'un qui veut une installation soignée, qui veut un meilleur son que celui qui est fourni par le téléviseur, mais qui ne veut pas détruire le design qu'il veut produire, bien là, la SG10, c'est vraiment une belle solution. C'est une barre de son 3.1 canaux qui offre une clarté des dialogues qui est nettement supérieure à celle du téléviseur G4 et aussi des effets sonores qui sont plus intéressants parce que, bon, on a les haut-parleurs à gauche, à droite, on a le caisson de basse aussi qui va venir enrichir un peu tout ça. Je suis certain que ça va être très populaire à ce prix-là, en plus. C'est très design, très actuel. C'est vraiment Absolument. très bien.
On a fait le tour de la question? Oui. Pour ces deux compagnies, Sony et LG, Exact. il en reste une autre. Une très importante. Samsung, tout de suite au retour de la pause. Vous restez là. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour pour compléter l'émission sur les barres de son. Chez Maison Adam, nous sommes dans la section de Samsung, mon cher José. Voilà. Oui, en plein ça. Voilà. Alors, écoute, justement, cette compagnie, Samsung, modernise à chaque année, si tu veux, une bonne partie de leur barre de son. Et dans leurs deux groupes, parce qu'eux ont vraiment deux catégories très, très distinctes. Là où est-ce qu'on a, d'un côté, les barres de son cinéma maison, où on met l'accent sur la performance et l'ambiance, cinéma en Dolby Atmos. Et de l'autre côté, on a les barres de son lifestyle. Là, vraiment, c'est pour marier avec, naturellement, leur téléviseur très populaire, les cadres et la série Serif aussi. Donc, c'est des barres de son qui sont plus pensées pour le visuel. Mais on a un bon rendement. Donc, ce que j'apprécie et ce que je remarque à chaque année, c'est que Samsung réussit toujours à avoir un rapport qualité-prix, performance assez exceptionnel. Oui, bien en fait, là, pour la petite histoire, Michel, il faut savoir que Samsung, il y a quelques années, ils ont acheté la compagnie très connue Harman Kardon. Ça, on l'a vu là, dès l'année suivante, ils ont acquis beaucoup d'expertise. Ça a paru dans le rendement de tous leurs produits audio. Et aussi, le développement de leur barre de son se fait en Californie. Puis la raison, c'est pas pour rien, c'est qu'ils ils ont voulu trouver un son qui plaît à l'oreille occidentale. Et, il faut le dire, ça a marché. C'est-à-dire que Samsung, on le voit, le tuning du son, de leur barre de son, c'est un son qui est généralement très chaleureux, avec des aigus, mais qui ne sont pas nécessairement très définis, mais qui sont très douces pour ne pas rendre le son agressif. Il faut dire, le son des barres Samsung, généralement, pour le prix, il plaît beaucoup. Parfait. Donc, excellent rapport qualité-prix dans cette barre de son, c'est Oui. confirmé maintenant, hein? C'est ça. Absolument. Et ce sont tous maintenant les ensembles qui vont avoir la possibilité de se connecter avec Spotify Connect ou encore Tidal Connect, puis naturellement Chromecast aussi là, pour la musique, effectivement. Fait que c'est des ensembles qui sont très complets. Je laisse Guillaume nous en dire plus. Donc, si on commence d'abord par le modèle HWQ800D, c'est une barre de son 5.1.2 canaux. Donc, c'est une barre de son qui est vraiment en mesure de reproduire une belle ambiance sonore tout autour de notre téléviseur. Mais ce qui démarque vraiment cette barre de son-là, c'est son caisson de basse. Et le caisson de basse, dans la plupart des barres de son, bien, c'est souvent le talon d'Achille. Par meilleur caisson de basse, je veux dire que sur la 800D, le caisson de basse est capable de jouer des basses qui sont rapides et précises. Bref, qui ne donnent pas toujours l'impression de produire le même son. Et si on regarde ensuite le modèle 910D, lui, il y a deux choses de plus, c'est-à-dire qu'il vient inclus deux haut-parleurs arrière sans fil. Et aussi, Samsung ont ajouté à l'intérieur des haut-parleurs latéraux là, pour étendre le champ sonore à gauche et à droite de la barre de son. Et ça paraît, là, vraiment, on est toujours sur un son chaleureux, comme le modèle 800D, mais vraiment, il est plus expressif. C'est-à-dire que les voix, ils ont plus de dynamique, les effets sonores aussi ils ont plus de détails. Bref, ça voyage mieux, puis c'est encore plus impressionnant en mode cinéma. Et maintenant, parlons du summum dans les ensembles de barres de son chez Samsung, la Q990D. Là, ici, on se trouve à avoir finalement une barre de son, c'est-à-dire un ensemble de barres de son qui comprend des canaux de 11.1.4. Donc, beaucoup plus de haut-parleurs pour nous donner cette impression d'immersion quand on écoute un film et qui est très intéressant, mais aussi trois autres éléments importants. On a en partant plus de puissance. Et aussi, on a du côté du caisson de basse ce qu'on appelle un guide d'onde. On sait comment est-ce que cette technologie-là améliore le rendement et de la performance. Donc ici, les basses sont plus profondes. Et du côté des haut-parleurs arrière, vraiment, c'est significatif comment est-ce qu'on sent beaucoup plus de présence. Donc, c'est un ensemble vraiment au niveau performance. Mais je vais quand même laisser notre ami Guillaume. Il aime ça, en rajouter un peu. On va le laisser parler un peu. Ouais, ben, il y a deux autres choses aussi qu'on va retrouver sur la 990D. Sur la barre de son, cette année, il y a une entrée HDMI 2.1. Donc, si on veut profiter pour les joueurs à la fois du meilleur son possible puis le meilleur rafraîchissement d'image possible, on va l'avoir. Et aussi, il y a un mode qui permet de prendre le son du téléviseur, mais de l'amener juste sur les haut-parleurs arrière. Donc, si on veut écouter la télé le soir sans déranger personne, mais quand même entendre bien les dialogues, on peut le faire.
Et en termes de performance, encore une fois, cette année, la HWQ990D, pour ce qui est de produire une ambiance cinéma maison qui est convaincante sur un système sans fil, ça reste l'une des plus impressionnantes sur le marché, Michel. Surtout si on la jumelle avec un grand téléviseur Samsung 75-85 pouces, parce qu'avec la technologie Q Symphony, bien là, vraiment, on vient donner de la hauteur aux effets sonores. C'était quand même des ajouts qui étaient intéressants à entendre de la part de Guillaume. Absolument. Alors là, pour les barres de son, disons, plus traditionnelles, là, Si on veut. tu nous as parlé tout à l'heure de lifestyle également. J'ai hâte de voir, est-ce qu'il y a du nouveau de ce côté-là aussi? Oui, bien sûr. Il y a toujours du nouveau avec Samsung. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi pour les gens que vous allez avoir le modèle le plus populaire, je dirais, pour aller avec les téléviseurs cadres, c'est le S800. Là, c'est une barre de son vraiment très esthétique, très discrète aussi. Mais l'ajout cette année, c'est qu'on est capable d'y mettre un cadre pour se marier. Ça fait plus chic pour se marier avec le téléviseur cadre. Donc, si on décide d'avoir un cadre couleur bois, on peut faire pareil avec cette barre de son-là. Tu sais, c'est vraiment bien pensé. Mais une nouveauté très intéressante, il s'appelle le Music Frame. Oh. Puis là, j'en dis pas plus. C'est vraiment Guillaume qui va parler. OK. Donc, Michel, le Music Frame, c'est un haut-parleur Wi-Fi stéréo qui se détaille 600 $. Puis, le concept, c'est un peu comme les produits Sonos. C'est-à-dire, comme on peut le voir, c'est un cadre photo, là, à l'intérieur duquel on peut mettre ses vraies photos de famille. Et à l'intérieur, on va retrouver 2 enceintes là, qui vont diffuser le son en stéréo. Le Music Frame, il va se programmer à partir d'une application qu'on met sur son téléphone. L'application, c'est celle de SmartThings, là, la même que qu'on utilise pour contrôler les téléviseurs, les barres de son Samsung. Le haut-parleur est aussi compatible avec Chromecast, Spotify Connect, Tidal Connect pour diffuser sa musique sans fil. Et il est multizone. Donc, par exemple, on peut avoir un Music Frame installé dans sa cuisine, un autre dans la salle à manger, un autre dans le salon. Et les 3 vont pouvoir partager la même ambiance musicale, en plus d'apporter un aspect décoratif. Des plans pour avoir tout plein de wow de la part des gens qui vont venir chez vous, parce que c'est vraiment inspiré de la technologie Frame, hein? C'est directement sorti de là. Oui, absolument. Puis écoute, là, me permettre, c'est moi qui vais en ajouter. Oui. Parce que justement, ce que je trouve intéressant avec ce petit haut-parleur, c'est des combinaisons qu'on peut faire. Donc, ça peut devenir, à partir d'un téléviseur cadre, ça peut devenir notre haut-parleur, finalement, notre barre de son. On en met chaque côté. Et on les fait opérer comme des barres de son. Donc, ça va améliorer grandement le son du téléviseur Frame. Puis, avec une image qu'on a mis à l'intérieur, bien, on a l'impression que ça va dans le décor des téléviseurs Frame là, conventionnels. Là. Et voilà. Ça a un multi-usage. Ben oui, et ça s'adapte tellement bien à nos nouvelles habitudes de vie, en plus, c'est ça. Exactement. Hey, messieurs, vous entendre parler de ça, c'est fascinant. Vous écoutez nous parler de ces nouveautés-là, c'est absolument incroyable. Et puis, bien, ça vous donne une idée chez vous, déjà une bonne partie du magasinage qui est opéré en regardant nos émissions. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations, allez voir le site maisonadam.ca dans la page d'accueil, conseil d'experts, vous allez voir des tableaux, des tests. D'ailleurs, vous avez rafraîchi, je pense, les tests en ce qui concerne les produits qu'on a vus aujourd'hui. Et les tableaux sont rafraîchis. Alors, à vous de faire le reste si vous avez trouvé quelque chose d'intéressant qui pourrait vous convenir en écoutant cette émission-ci. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Plaisir, Michel. On va se retrouver bientôt. Oui, toujours. J'espère que oui, parce que moi, j'aime ça, en tout cas. Et vous aussi, j'espère, mesdames, messieurs. Soyez là pour une prochaine émission avec José et son équipe. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Et ce, dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.